Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la cuisson des asperges blanches. Asperges blanches de Gien pour ma part, dans le 45, c'est de l'asperge qui est produite sur les bords de Loire, donc des belles asperges bien blanches avec le goût un petit peu rose. Voilà. On va commencer par les laver, les éplucher. On va faire 2 tours sur les asperges, les blanches surtout, c'est pour ça que je prends des gros calibres, de façon à bien pouvoir enlever, puis qu'à la fin il reste encore quelque chose dedans. De la ficelle pour pouvoir les ficeler pour la cuisson. C'est beaucoup plus facile à retirer, on les abîme pas, ça évite qu'elles cassent. Et j'ai préparé déjà à côté là-bas un bouillon de volaille, bicarbonate de soude, ail, laurier et un peu de gros sel pour la cuisson, pour que ça fasse un côté un peu aromatique sur les asperges. On va servir tout ça avec une mayonnaise allégée au blanc d'œuf et vinaigre de coin. Les asperges sont lavées correctement, brossées légèrement pour enlever tout le sable qu'on va pouvoir retrouver dans ces petites parties. Voilà, comme ça c'est bien propre. Maintenant on va passer à l'épluchage. Ce que je disais au tout début, c'est qu'on va les éplucher 2 fois. Il faut faire 2 tours sur l'asperge pour pouvoir arriver à enlever vraiment tout ce qu'il y a de filandreux. Donc moi je me suis préparé une plaque pour bien les faire à plat et une autre plaque pour récupérer toutes les peaux qui vont être enlevées. Donc pour cette opération, on va venir presque jusqu'à la tête et on va venir, voilà. Donc là on a fait un tour. Alors pour ceux qui ont des castors à la maison, c'est même encore mieux. C'est des petits économes qu'on va trouver avec qui se prennent sur le côté comme ça. C'est beaucoup mieux pour les asperges. Voilà. Et la plaque, ça va éviter que l'asperge soit cassée. Voilà, hop. On vérifie. Parce que c'est vraiment désagréable. Voilà, et il y en a une de faite. Donc voilà, vous les faites toutes comme ça. Et ensuite, on va passer au ficelage. Nos asperges elles sont épluchées. Donc on va venir casser ce qu'on appelle le pied de l'asperge. C'est une chose, c'est une partie qui n'est pas très bonne à manger. Alors si normalement elles sont bien épluchées, ça casse tout seul, vous voyez, et il n'y a pas de fil. Si on a une qui est mal épluchée, on va le voir tout de suite. Donc normalement il y a à peu près 2 cm. C'est pareil, hein, la qualité de l'asperge, là on voit elles sont bien craquantes, hein, c'est super fraîcheur. Ça vient des petits maraîchers d'à côté. Donc c'est pareil, hein. Préférez aller prendre des asperges sur un maraîcher plutôt qu'un supermarché. Vous aurez une plus belle fraîcheur et au niveau de la qualité, ça va vraiment tout changer, quoi. Donc privilégiez toujours les petits producteurs. C'est une chose qu'on fait nous au restaurant. Je travaille en direct avec tous mes producteurs. Pas de produits importés de grande distribution. Mon bouillon qui est prêt. Donc bouillon de volaille, gros sel, ail, laurier et un peu de bicarbonate de soude. Donc là on va passer au ficelage des asperges. On va les faire en petites bottes. Donc on prévoit un bon morceau de ficelle. Hop. On va en prendre une bonne poignée. Bon, on va diviser, là j'ai 1 kg, on va faire en 2. Donc on va bien laisser dépasser. Tac. Hop. Un au bout, un à l'autre côté. On vient, on fait un nœud avec les deux. Bon, pas besoin de serrer comme une brute, hein. Voilà. Mon petit ballotin d'asperges, il est prêt. Donc quand vous faites ça à la maison, vous préparez tout comme ça. Hein, et puis après, il n'y a plus qu'à cuire. Donc on va faire le deuxième. Même technique. Alors vous verrez sur un autre tuto, on fera les asperges vertes qui sont vraiment totalement différentes au niveau du procédé de préparation.
On va être dans le début de saison aussi, là, on attend que les gelées arrêtent et on va enfin pouvoir commencer à les travailler. Donc là, on va plonger nos asperges dans mon petit courbouillon de volaille que j'ai préparé un peu à l'avance. Voilà, on va les laisser. Elles avaient l'air assez bonnes, assez fraîches, peut-être une petite dizaine de minutes. On va regarder ensemble et je vous dirai exactement le temps. Mais nous, on vient piquer avec un petit couteau pour voir parce que chaque aliment a son temps de cuisson. Il n'y a pas de temps révolu pour chaque produit à chaque fois. Chaque produit est différent, l'épaisseur, la grosseur, la température de l'eau, combien de temps ça va remettre à bouillir. Donc voilà. Donc là on va les cuire mais pas à gros bouillon. On va les laisser mijoter gentiment sur le côté de la plaque, donc chez vous à feu doux. Voilà. Et on va venir les couvrir, on va cuire ça à couvert. Je pense qu'on va partir sur 7 minutes pour commencer. Et après on va venir piquer et voir ce que ça donne. Pendant que les asperges cuisent, on va préparer la mayonnaise. Donc pour un quart de litre de mayonnaise, on va faire 2 jaunes d'œufs. On va garder les 2 blancs pour les monter en neige, justement pour alléger cette mayonnaise, qu'elle soit un petit peu plus légère et un peu plus crémeuse. Un quart de litre d'huile, donc 250 ml d'huile et une bonne cuillère de moutarde de Dijon. On viendra terminer la mayonnaise avec un vinaigre de coin. Donc pour la mayonnaise, on va partir sur 2 jaunes. Donc les blancs, on va les mettre dans un autre cul de poule. Pour ce qui est des épluchures des asperges, on peut les garder. Donc il faudrait les blanchir une fois. Et ensuite, on pourrait faire un petit velouté avec. Après, on remet de l'eau. On les fait bouillir pendant une petite vingtaine de minutes. On crème, on lit. Et ça peut nous faire un petit velouté d'asperges sympa. Ça évite de jeter l'épluche pour rien. Donc là, on a nos 2 jaunes d'œufs. On va venir y mettre une cuillère de moutarde. Donc moi, j'utilise de la moutarde Fallot. C'est une maison de moutarde à Dijon. C'est une super moutarde, bien piquante. Donc on va venir mélanger tout ça ensemble. Alors moi je mets 2 jaunes parce que j'aime bien que les mayonnaises soient riches. Après ça c'est mon petit truc à moi. Si vous mettez une pointe de jaune d'œuf, ça marche aussi. On peut même faire 100 jaunes d'œuf quasiment. Donc on va venir l'assaisonner. Donc les mayonnaises on assaisonne tout de suite. 2 pincées de sel. J'aime bien le piment d'Espelette, alors je vais préconiser plutôt un peu de piment d'Espelette dedans. Voilà. Et ensuite on va commencer à la monter à l'huile. Donc comme je disais, on fait à peu près 250 millilitres. Un quart de litre, ça devrait suffire pour à peu près 4 personnes. On va bien la serrer. Voilà, et on a une mayonnaise qui est assez ferme. On va mettre une petite pointe de sel dedans. On va venir lui ajouter le petit trait de vinaigre pour l'acidité dedans. Hop. Voilà. On va venir monter, incorporer nos blancs gentiment dedans.
Voilà. Un peu comme si on faisait une mousse au chocolat. Du coup, ça va vous faire une sauce mayonnaise super allégée. Pour les asperges, c'est top. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de joli. Ça donne envie là. Donc là, nos asperges, elles sont encore en train de cuire. Donc c'est surtout les pieds qu'il faut qu'ils soient cuits parce que souvent c'est cette partie-là qui est... Donc là, vous voyez, le couteau il s'enfonce tout seul, donc là c'est bon. Et vous allez voir qu'en plus là avec les ficelles pour les débarrasser, ça va être... hop, vous venez avec une fourchette... Alors par contre, pas de glaçons, on ne les met pas dans l'eau. Voilà. Là, nos asperges, elles sont pas abîmées. On va les laisser tiédir comme ça. Et après, ça va être bon à déguster presque sur le moment. Ce petit bouillon, vous pouvez vous en servir. Ça a le goût de l'asperge. Vous faites vos pots dedans, à la rigueur, au lieu de jeter cette eau-là. Cette eau-là, elle va être bonne. Donc, vous pouvez faire un petit velouté avec ou un petit jus pour servir. Voilà. Mais... tous les jus, c'est pas forcément obligé de les jeter. Donc ça y est, les asperges sont cuites, elles sont là, donc en train de tiédir gentiment. La mayo est prête, donc il n'y a plus qu'à passer à table une fois qu'elles seront un peu plus tièdes. Donc je rappelle, pour les asperges en botte épluchées, pour la mayonnaise 2 jaunes, 1/4 de litre d'huile de tournesol, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Vous pouvez mettre un vinaigre de vin aussi, ou un Belfort, ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre un vinaigre de coin. Moi j'aime bien le coin, ça sucre un tout petit peu. Ça amène un petit côté sympa. On garde les 2 blancs d'œufs, on les monte en neige. Une fois que la mayonnaise elle est montée, on finit avec les blancs en neige dedans. Ce qui vous fait une petite mayonnaise bien allégée comme ça. Quelque chose de plutôt souple et un petit peu moins gras. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à bientôt.